Bonjour, est-ce que vous avez envie de découvrir comment les lieux sacrés ont été construits à travers le temps? Je vous propose de découvrir cette vidéo. Je m'appelle Christelle Barbier, je suis géobiologue, bioénergéticienne et praticienne chamanique depuis 2007. Et toutes les semaines, je vous propose des vidéos pour être épanoui, aussi bien dans sa vie que chez soi. Donc la géobiologie des lieux sacrés, qu'est-ce que c'est? Ça va être l'étude des lieux archéologiques, mais aussi des lieux sacrés. Et je vais vous proposer en fait un rapide voyage dans le temps. Les premiers en fait qui ont utilisé en fait cette science, ce sont les hommes préhistoriques. Rien que quand ils ont dessiné en fait dans les grottes rupestres, ils ont trouvé en fait que dans ces grottes, il y avait une énergie particulière. C'est pour ça qu'ils allaient dessiner dans ces grottes pour faire des voyages, pour faire des initiations, etc. Ce n'était pas du tout les mêmes grottes que les lieux d'habitation. Et puis après, au fil du temps, il y a eu les menhirs qui ont été construits. Ces menhirs ont été construits sur des lieux bien spécifiques, des croisements de lignes telluriques. Si vous voulez savoir un petit peu plus sur les lignes telluriques, je vous invite à aller voir l'affiche sur les réseaux telluriques. Et donc ces lignes telluriques étaient utilisées, c'était des grosses lignes, ce qu'on appelle des lignes de niveau 3, qui font à peu près 80 cm de large. Après, il peut y en avoir aussi des plus grosses, mais c'était le minimum qu'il fallait sur place pour avoir en fait un lieu sacré. Et donc ils repéraient ces croisements telluriques, ils mettaient en fait une pierre, et là il y avait vraiment quelque chose qui se créait, un espace sacré qui se créait, et il y avait aussi d'autres phénomènes, comme par exemple des vortex, des cheminées. Et du coup, chaque réseau, suivant le vortex, suivant s'il y avait un courant tellurique, s'il y avait une cheminée, on avait des lieux qui étaient différents, qui étaient uniques, qui permettaient au fait aux gens de se soigner, d'avoir un développement aussi personnel, de résoudre en fait certaines problématiques. Après le menhir, il y a eu le dolmen qui a été créé, pareil pour offrir en fait un lieu fermé, pour que les gens puissent rentrer, avoir vraiment accès au lieu, au centre proprement dit du lieu, parce que le menhir en fait, c'était la pierre qui était au centre du système énergétique, alors qu'au niveau du dolmen, on pouvait avoir accès vraiment au centre énergétique. Et puis après, il y a eu aussi les gallo-romains qui ont utilisé en fait cet art pour construire en fait leurs maisons, leurs temples, etc. Il y a eu vraiment en fait un art très très poussé chez les Romains où toutes les maisons étaient construites avec l'art des bâtisseurs. Cet art en fait c'était d'aligner le bâtiment énergétique au bâtiment physique. Et ça permettait vraiment d'avoir une cohérence entre ce qui se passait au niveau physique et ce qui se passait au niveau énergétique. Puis après en fait, les temples ont été transformés en églises, en cathédrales. Et il y a eu aussi, ces mêmes lieux ont été utilisés aussi bien pour construire des menhirs, des dolmens, des églises. C'est des lieux qui ont été réutilisés au fur et à mesure du temps. Ce que j'apprécie particulièrement au niveau de la géobiologie sacrée, c'est qu'on va vraiment comprendre, en analysant vraiment quel type de réseau passe, quelle cheminée, quel vortex, quel courant tellurique, quel gardien du lieu. Chaque phénomène combiné va nous donner une spécificité. Et donc on va pouvoir se rendre compte, en analysant le lieu, que ce lieu va nous permettre de travailler sur tel ou tel type de problématique. Par exemple, si je vous emmène à Butier, au sud de la Seine-et-Marne, il y a un lieu un peu magique que je trouve, où il y a un parcours initiatique qui va nous permettre de nous réaligner vraiment, de travailler aussi bien au niveau de notre ancrage, de travailler au niveau de notre deuxième chakra pour retrouver cette joie de vivre, cette relation avec le corps. Après, on va être invité à aller dans le troisième chakra pour mieux rayonner qui on est. Il y a deux autres pierres après qui vont nous aider à retrouver justement l'amour, cette générosité, mais aussi la partie yin et la partie yang qui est à l'intérieur de nous. Il y en a une autre qui va nous aider à nous exprimer. Et puis après, il y en a une autre qui va nous aider à aller plus dans notre intuition. Et enfin, le centre énergétique va nous permettre de
nous reconnecter en fait à notre spiritualité tout en étant bien ancrés. Donc ça c'est vraiment un des sites que je préfère parce qu'il va nous aider à continuer à travailler sur nous, à travailler nos problématiques. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on se met sur le lieu est capable de s'adapter à qui l'on est, là où on en est. Et du coup, chaque personne est soignée vraiment pour qui elle est. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est qu'il suffit simplement de profiter du lieu et de laisser en fait l'énergie du lieu nous aider à traverser nos problématiques. Voilà, donc je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour que vous compreniez mieux ce que c'est que la géobiologie des lieux sacrés. Et j'espère que ça va vous donner envie d'aller voir peut-être les dolmens ou les menhirs qui sont à côté de chez vous pour essayer de vous rendre compte, tiens, ce menhir, quand je me mets là, j'ai l'impression plutôt que je m'ancre par exemple, je me sens lourde. Et du coup, ça va m'aider à récupérer en fait de l'énergie. Ou peut-être qu'un autre va vous permettre de vous reconnecter en fait à vos dons extrasensoriels. Laissez-vous guider, écoutez en fait ce que vous ressentez pour pouvoir savoir comment utiliser les lieux sacrés. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, cliquez sur la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. À bientôt!